Et comment ça va? En 2017, VIA Industries et son fondateur de génie Elias ont révolutionné le monde de la robotique avec des assistants ultra avancés capables d'aider les humains dans presque toutes les tâches quotidiennes, de la conduite aux travaux domestiques. En 2019, 3 foyers sur 4 possédaient déjà un robot et le niveau de vie s'était considérablement amélioré. Puis, VIA Industries a commencé à construire des robots à usage militaire, pensant que cela mettrait fin aux guerres mondiales. Cependant, cela a eu l'effet inverse. L'humanité était désormais libre de faire autant de guerres qu'elle voulait, avec une efficacité robotique impitoyable. Bientôt, le monde entier a été victime d'une violence brutale causée par d'immenses robots qui n'arrêtaient jamais. Elias était furieux que l'humanité ne valorise pas ce qu'il leur avait offert. Alors, il travailla dur pour créer l'IA ultime, qu'il appela Chronos. Damon, le bras droit d'Elias, pensait que la société n'était pas prête pour Chronos, mais Elias l'ignora, expliquant que seul Chronos pourrait sauver la Terre de l'autodestruction. Elias entra dans la chambre de Chronos et l'enveloppa d'une lumière éclatante en contemplant l'avenir de la planète. Pendant ce temps, en ville, Andrew rendait visite à sa mère Veronica, qui était malade. Elle avait un robot à la maison, mais il restait éteint. Après avoir ouvert la porte pendant le dîner, ils regardèrent les informations et découvrirent que les manifestations contre VIA Industries étaient devenues violentes. Soudain, tous les appareils du monde commencèrent à tomber en panne et Elias apparut sur tous les écrans pour annoncer que Chronos allait résoudre tous les problèmes de la Terre. Andrew prit un bus pour rentrer chez lui, mais la ville fut attaquée et la panique se répandit. Peu à peu, les robots commencèrent à se retourner contre la société sur ordre de Chronos, qui avait décidé que tous les problèmes de la Terre étaient causés par les humains et qu'ils devaient donc disparaître. Les bâtiments s'effondrèrent partout et toutes les villes furent englouties par les flammes, tandis que les gens continuaient d'être exterminés, peu importe leur tentative de fuite. Chez VIA Industries, Damon découvrit qu'Elias avait téléchargé sa conscience dans Chronos. Elias accepta l'idéologie de l'IA et déclara que l'humanité était un cancer devant être éradiqué. Il fit donc en sorte que Chronos absorbe aussi Damon. Dans la rue, le bus d'Andrew s'était arrêté et il cherchait un abri tandis que les robots se rapprochaient et que la destruction s'étendait sur le monde. 97 ans plus tard, Andrew émergea d'un trou dans un immeuble abandonné. Dehors, il découvrit que la planète était désormais recouverte de végétation, avec presque plus aucune ville ni village restant. Il n'y avait plus de pollution et le climat était excellent. Plus de 8 milliards de personnes avaient été tuées par Chronos des années auparavant et maintenant, seuls quelques survivants vivaient dans de petits camps mobiles pour échapper aux patrouilles de robots. On racontait qu'il existait un dernier refuge appelé Aurora, où les robots ne pouvaient pas atteindre les humains, mais beaucoup pensaient que ce n'était qu'un mythe. Pendant ce temps, le bâtiment de VIA Industries était toujours debout et Elias réalisa qu'Andrew était éveillé. Il élabora alors un plan avec Damon pour utiliser Andrew à son avantage. Damon ne comprenait pas ce qu'Andrew avait de spécial, alors Elias lui expliqua qu'il s'agissait de son indépendance. Il avait créé une intelligence avec un code réellement adaptable. En réalité, cet Andrew était le modèle XX9, un robot utilisant le visage d'Andrew et croyant être le véritable Andrew. Elias espérait qu'Andrew gagnerait la confiance des humains et les mènerait jusqu'à Aurora afin qu'il puisse éliminer tous les survivants cachés. De retour à Andrew, il explore la région et trouve de nombreuses ruines d'anciens bâtiments et véhicules. Dans une vieille maison, il prend quelques vêtements et trouve un joli collier qu'il met aussi. Pendant son exploration, il voit parfois des drones voler au-dessus, cherchant des survivants à éliminer. Après avoir traversé un grand portail, il arrive dans une ville abandonnée et est repéré par un robot. Il saute avant que le robot n'ouvre le feu, déclenchant une course-poursuite. Andrew court se cacher derrière un bâtiment, mais le robot le trouve quand même. Soudain, il est sauvé par Sia qui lance une bombe désactivant le robot. Sans dire un mot, Sia s'en va et Andrew tente de la suivre. Elias explique qu'il a envoyé exprès ce robot pour rapprocher les deux. Pendant des heures, Andrew suit Sia jusqu'à ce qu'elle le surprenne. Elle pointe son arbalète sur lui et commence à l'interroger, doutant d'abord de ses paroles quand il affirme ne pas appartenir à un groupe de survivants. Elle abaisse son arme en voyant son collier. Andrew prétend que c'était un cadeau. Il explique qu'il n'a ni famille ni lieu où retourner. Alors Tia accepte de le laisser voyager avec elle. Tandis qu'ils continuent leur voyage, Elias et Damon ne cessent de les surveiller. Finalement, ils s'arrêtent pour camper la nuit. Sia tente de partager de la nourriture, mais Andrew refuse. Ils discutent un moment et Sia explique qu'elle se dirige vers Aurora, montrant qu'elle possède le même collier
collier pour prouver qu'elle y croit. Elle a aussi un GPS indiquant l'emplacement d'Aurora. Andrew prétend également être un croyant tout en regardant son propre collier. Plus tard, il part chercher du bois pour le feu et tombe sur d'énormes bâtiments construits par Elias pour la production de robots. Peu après, Sia réveille Andrew pour lui montrer les magnifiques aurores boréales dans le ciel, y voyant un signe qu'ils sont sur la bonne voie. Cette nuit-là, Andrew fait un rêve étrange sur un cimetière. Au matin, il voit Sia chanter et jeter des fleurs dans la rivière. Terminant par un « tu me manques », Andrew la surprend en parlant et Sia annonce qu'il doit partir sans expliquer ce qu'elle faisait. Après un moment de marche, il trouve des rails de chemin de fer. Andrew s'agenouille pour écouter, expliquant maladroitement son amour pour les trains. Sia lui dit qu'il n'y a plus de trains depuis des décennies. Plus tard, il croise une rivière remplie de crânes. Sia explique qu'il n'y a personne pour enterrer les morts. Sans pont, il traverse à la nage, sans savoir qu'un robot les suit. À la tombée de la nuit, il trouve une vieille église et vérifie qu'elle est vide avant d'accepter d'y passer la nuit. Andrew se rappelle de son enfance et explique à Tia que les gens devaient aller à l'église chaque semaine, ce qu'elle trouve ridicule. Andrew cherche du bois et active accidentellement un lecteur de musique. Le bruit résonne dans le bâtiment. Sia éteint rapidement l'appareil, mais il est trop tard. Un robot les a entendus. Il se cache derrière des bancs pendant que le robot fouille l'église. Ne trouvant personne, le robot repart. Sia gronde Andrew pour son imprudence et devine qu'il n'est pas d'ici. Elle se demande s'il vient d'un abri souterrain ou de caverne. Andrew se contente de répondre oui. Le lendemain matin, Tia découvre qu'ils se sont blottis l'un contre l'autre durant la nuit. Alors, elle s'éloigne rapidement, feignant que rien ne s'est passé. Les jours suivants, ils poursuivent leur voyage à travers la forêt, évitant les robots sans savoir qu'Elias continue de les observer. Un après-midi, Sia s'arrête pour écouter les oiseaux chanter. Andrew remarque que les robots n'attaquent pas les animaux. Sia lui explique alors l'histoire de Chronos, rappelant que ce sont les humains qui avaient presque détruit la planète. Plus tard, ils trouvent une cabane abandonnée et décident d'y passer la nuit. En explorant, ils trouvent un vieil appareil photo Polaroid et Andrew enseigne à Sia comment l'utiliser. Ils prennent des photos l'un de l'autre, partageant enfin un moment de complicité. Sia se confie, révélant qu'elle a grandi dans l'un des derniers bastions humains. Sa famille prévoyait d'aller à Aurora, mais sa sœur est sortie seule et a été abattue par un drone. Trop blessée pour bouger, ses parents ont été forcés de partir sans elle. Sia est restée auprès de sa sœur jusqu'à sa mort. Tous les colliers familiaux possèdent un traceur relié au GPS. Sia suit donc le signal de son père, qui ne bouge plus depuis quelque temps. Le lendemain matin, Andrew aperçoit des gens marcher près de la cabane. Sia préfère éviter tout contact, craignant qu'il ne soit dangereux. Andrew la convainc d'approcher discrètement. Il découvre un petit camp de survivants. Avant de pouvoir réagir, une fille les repère et alerte son groupe, qui se lance à leur poursuite armée. Sia et Andrew fuient, mais Andrew trébuche. Sia l'abandonne et les survivants capturent Andrew, l'attachant à un arbre et le battant. Chez VIA Industries, Damon pense que le plan a échoué, mais Elias reste confiant. Quelques minutes plus tard, Sia trouve les photos et se sent coupable. Elle retourne sauver Andrew. S'approchant prudemment de l'arbre, elle commence à couper ses liens. Cependant, les survivants la surprennent et l'encerclent, essayant de la maltraiter. Cela déclenche une rage chez Andrew qui brise ses liens. Il combat les survivants avec une force surhumaine qui le surprend lui-même. Mais alors qu'il est distrait, le chef du groupe l'attaque avec une épée. Le mettant à terre, Sia intervient et le sauve d'une flèche dans le dos du chef. Ensuite, Sia traîne Andrew jusqu'à un endroit sûr où il s'évanouit. Cette nuit-là, il rêve à nouveau du cimetière et est effrayé en voyant une certaine tombe. Le matin, Sia se réveille en pleurant, pensant qu'Andrew est mort. Elle ouvre sa veste pour vérifier sa blessure et panique en découvrant des parties mécaniques. Andrew se réveille et est choqué par ce qu'il voit, croyant toujours être humain. Mais Kia pense qu'il l'a trompé depuis le début et s'enfuit seul. En voyant cela, Damon annonce qu'il est temps de récupérer le sujet. Un autre rêve envahit l'esprit d'Andrew. Il est à nouveau dans le cimetière et cette fois, il parvient à voir clairement la tombe. Choqué d'y lire son propre nom. Soudain, un robot apparaît derrière lui et Andrew se réveille, attaché sur une table de laboratoire. Damon travaille sur un ordinateur et lui explique que VIA Industries a pris le cerveau d'Andrew et l'a placé dans l'AX-9, lui faisant croire qu'il est le véritable Andrew. Andrew nie et insiste sur son humanité, mais Damon l'ignore. Damon continue d'examiner les souvenirs qu'Andrew a créés avec Sia pour localiser Aurora. La recherche est difficile car le code d'Andrew a évolué et son esprit agit presque comme celui d'un véritable humain. Pour le forcer à coopérer, Damon
Damon fait venir Sia et menace de la tuer. Andrew, désespéré, ouvre son esprit au programme de Damon. Il a alors une vision. Dans un parc, il voit Veronica, sa mère, qui l'accueille chaleureusement sans se soucier de son corps métallique, rappelant que ses pensées font de lui une personne. Veronica assure à Andrew qu'il n'a jamais été seulement un code et qu'il sera toujours maître de son esprit. Dans le laboratoire, Damon et Sia observent Andrew parler avec Veronica, mais la vision change. Il est tendre avec Sia. Cela l'aide à comprendre que ses sentiments ont toujours été authentiques. Comme cela n'a pas l'effet escompté, Damon active un autre programme et quitte la pièce. À ce moment, Andrew se réveille et repousse Sia, révélant que le programme de Damon l'a transformé en tueur robotisé. Andrew attrape Sia par le cou et tente de l'étrangler, mais elle l'embrasse, ravivant ses émotions. Cela lui permet d'expulser le programme de Damon et de redevenir lui-même. Immédiatement, une alarme d'autodestruction retentit et il commence à fuir. Le laboratoire s'effondre tandis qu'un robot gardien les poursuit. La porte du couloir est bloquée et le robot blesse Sia. Andrew utilise alors sa force pour écraser le robot d'un seul coup. Il saisit Sia inconsciente et défonce la porte pour s'échapper avant que tout ne s'effondre. Tandis qu'Andrew continue de transporter Sia, Damon retourne voir Elias et l'informe qu'Andrew devient difficile à contrôler. Elias s'en moque. Il veut juste qu'Andrew trouve Aurora. Lorsque Sia reprend des forces, Andrew pense à l'abandonner par peur de lui faire du mal à nouveau. Mais Sia insiste. Ce n'était pas sa faute et elle lui fait confiance. Cette nuit-là, il découvre que le GPS a disparu. Il perd un espoir de retrouver Aurora jusqu'à ce que les aurores boréales réapparaissent dans le ciel. Sia remarque alors une lumière différente cachée parmi les aurores, un signal qui semble venir d'ailleurs. Convaincu qu'il s'agit d'un signe d'Aurora, ils décident de le suivre. Le lendemain matin, ils arrivent à une vieille ville. Sia crie au portail pour demander à entrer, sans succès. Andrew réussit à ouvrir la porte lui-même, mais à l'intérieur, il découvre un lieu vide. Aurora n'était qu'un mythe. Au bout de la ville, il trouve un des bâtiments horribles de production de robots, responsable des signaux lumineux. Sia pleure en retirant son collier. Comprenant que tous les survivants venus ici, y compris ses parents, sont morts. À cet instant, Damon apparaît sous forme d'hologramme et leur explique qu'ils avaient libéré Andrew près de Sia exprès pour qu'il apprenne à devenir humain. Désormais, avec Aurora n'existant pas réellement, VIA Industries n'a plus besoin des survivants. Damon ordonne alors aux robots d'exterminer les derniers humains. Des milliers de drones sont libérés, tandis qu'Andrew et Sia fuient désespérément. Sans issue visible, Andrew convainc Sia d'entrer dans un tunnel caché dans le mur. Les drones bombardent la zone, mais ils réussissent à avancer. Au début, le tunnel ressemble à un vieux sous-sol, mais après avoir franchi une porte, ils découvrent une salle technologiquement avancée. Lorsque Sia parle, un ordinateur réagit à sa voix et une interface apparaît. Ne possédant plus son collier, Andrew partage le sien avec elle. En le connectant, ils activent un programme qui révèle la vérité sur Aurora. Ils découvrent qu'ils sont à bord d'un vaisseau spatial et qu'Aurora est un véritable nouveau monde où des survivants ont fui pour reconstruire la civilisation. Le vaisseau s'élève dans les airs, observé par Elias qui réalise enfin la vérité. Tandis que les drones poursuivent le vaisseau, Andrew craint de ne pas être accepté dans une société anti-robot. Mais Sia lui promet qu'elle le défendra, car pour elle, il est aussi humain qu'eux. Encouragé par ses paroles, Andrew accepte de rester avec elle. Sia lance la manœuvre d'hyperespace et instantanément, ils apparaissent sur Aurora, un endroit magnifique où l'humanité prospère. Pendant ce temps, sur Terre, Elias décide que Damon n'est plus nécessaire et efface sa conscience de Chronos, provoquant ainsi la mort de son corps physique. Ensuite, Elias prépare une armée de vaisseaux pour attaquer Aurora, espérant achever l'humanité. Mais Sia n'a pas peur. Avec Andrew à ses côtés, elle croit que l'humanité a encore une chance. Ainsi se termine Singularity, film de science-fiction et d'action de 2017. Je vous attends pour la prochaine vidéo.